Son nom ne circulait pas, pour deux raisons d'ailleurs. L'une d'entre elles était qu'elle n'avait pas été banquier central elle-même, et dans la liste, qui était relativement longue d'ailleurs, de ceux qui étaient considérés comme éligibles, elle n'y était pas. Et puis elle avait dit elle-même publiquement, il y a un certain temps, qu'elle n'était pas candidate à un poste européen, alors que, bien entendu, beaucoup pensaient à elle, non pas spécialement pour la Banque centrale européenne, mais peut-être pour d'autres fonctions, y compris la Commission. Donc il y avait deux raisons. Effectivement, la solution qui a été trouvée, après tâtonnement, si je puis dire, de la part de la chancelière et du président de la République française, a finalement été approuvée très 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 largement. Et qu'en a pensé l'ancien président de la Banque centrale européenne que vous êtes ? Écoutez, je me suis expliqué immédiatement pourquoi son nom apparaissait, parce que dans les fonctions successives qu'elle a occupées, elle a très bien réussi, si je puis dire. Et notamment dans sa dernière fonction de directrice générale du FMI. Ça fait 8 ans, presque 8 ans, qu'elle est directrice générale du FMI. Donc elle n'a pas une petite expérience dans ce domaine. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la chancelière, puisque c'est la chancelière qui est censée avoir lancé son nom, a pensé que c'était au total, en effet, une solution qui allait être bonne.